What is up, family? We have another Patreon request et on va continuer Le Visiteur du Futur, saison 2, épisode 5. Et on va faire 5-6 comme toujours. On va mettre ça. Voilà. Get a little refresh here. Little refresh. Oui. Le Visiteur du Futur. Raindrops are falling on my head. T'es vraiment un pigeon, Raph. C'est une ruse pour savoir quel est le plan. Hé, Stella Bah tiens, je voulais te dire, j'ai pas de chat en fait. Elle t'aimera jamais pour ce que t'es parce que t'es pas grand chose en fait. Si tu veux vraiment sortir avec Oh yeah, you don't have to, I don't need these with this. That's right. elle, faut que t'arrêtes d'être... toi. Je suis un agent secret du futur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, j'habite ici maintenant. Eh oui, je rappelle. Judith! Elle est dégueulasse. Oui? Bon, premièrement, il est obligé d'être là tout le temps, lui. Mathéo, Raph est énervé là, hein. Il faut vous faire petit. Ouais, ou elle est carrément montée la garde dehors. Ça veut dire que je dors encore sur le paillasson ce soir? Oui. S'il lui arrive un truc grave, je le saurai. Bon, déjà, ça, là, pour la énième fois, c'est pas découvert, ok? Et vous aviez dit que vous feriez la vaisselle. Ah, mais Raph, j'ai essayé de faire la vaisselle, mais j'ai pas trouvé de machine. C'est normal, y a pas de la vaisselle, hein. On fait ça à la main. À la main. Oui, à la main. J'imagine que dans le futur, tout est automatisé, qu'il y a des robots qui sortent de partout pour faire la vaisselle. Mais ici, on fait ça à l'ancienne, quoi. On fait ça à la main. Non, Raph, hein, je me suis renseignée, d'accord? En 2010 et en France, figure-toi que plus de la moitié des foyers ont un lave-vaisselle. Oui, bah ici, y a pas la place, ok? Donc on fait ça à la main. Ça va aller? Oui, en théorie, ça va aller. En théorie? Bah disons que j'ai vu des films où des gens faisaient ça, quoi. Ok. Merci. It's like my daughter. Exactly like my daughter. C'est quoi ça? Comment on fait ça? L'eau? Oui, l'eau. Un peu de javel, oui. Et après on lave, oui. Non, tu comprends pas. Bah, ok. Foutez de ma gueule, vous savez pas du tout faire la vaisselle. Arrête, Raph, c'est pas si simple! Vous déconnez, y a pas plus ça. Mais non! C'est comme si toi, on te demandait de traire une vache. Voilà, et bah tu sais vaguement comment on fait parce que t'as vu des gens le faire à la télé. Mais je suis sûre que si on te demandait, en vrai, tu saurais même pas comment on fait. Ouais, et bah c'est vrai ça. Mais il va falloir quand même faire un effort si vous voulez rester ici. Je peux faire le ménage, si tu veux. Ah, vous savez gérer le balai et la serpillière? En théorie. Ok, on va pas s'en sortir. Donc voilà ce que je vous propose. Je m'occupe des tâches ménagères et vous, en échange, vous me donnez quelques conseils sur... Sur le lucide. Écoute, Raph, je connais une bonne douzaine façons de se pendre, Wow! sans douleur et à moindre frais. Non, Wow! sur, c'est bête, hein. Sur les filles. T'es sûr que tu préfères pas te pendre? Oh man. Bon, vas-y, je t'écoute. Ah, voilà. Il y a cette fille, elle s'appelle Stella. D'ailleurs, vous l'avez rencontrée la semaine dernière, vous vous rappelez? Ouais, brune, yeux bleus, cheveux mi-longs, jolie mais un peu moins que moi. Oui, voilà, bref. on se connaît depuis des années, on s'est parlé vite fait de temps en temps. J'ai même eu l'impression une fois que je l'intéressais. Bon, bref, il s'est jamais rien passé officiellement. Ok, tu t'es pris des crampes. Exactement, voilà. Donc en fait, You never got to first base. Comment on dit ça? You never got to first base? bref, il s'est jamais rien passé officiellement. Ok, tu t'es pris des crampes. Exactement. T'es pris des crampes? That means you never got to first base? Bon, ok. Bon, voilà, donc en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut arrêter de penser à elle. Sauf que depuis cet été, elle a emménagé dans l'appartement d'à côté. Moi, je me dis, c'est pas possible, c'est le destin, il veut qu'on soit ensemble. Mais pourquoi est-ce que les gens pensent tout le temps que le destin leur veut du bien? Comment ça? Et si le destin avait fait en sorte que ta copine Stella habite juste à côté de chez toi? Juste pour que tu puisses continuer à te prendre des crampes. Mais pourquoi le destin ferait ça? Pour se foutre de ta gueule. Hein? Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir cette étrange sensation que ta vie n'est qu'une vaste blague? Chaque fois que je me réveille, oui. Et ben voilà, c'est ça le destin, tu vois? Il veut pas que tu sois heureux avec ta copine d'enfance, il veut que tu continues à être pathétique. Parce que, soyons honnêtes, c'est marrant de voir ta tête de victime.
C'est excellent. Oui, voilà, cette tête-là. C'est cette tête-là dont je parle. Le pauvre. Le pauvre. Eh, je vous reconnais. Vous êtes le pote de Raph qui voulait m'agresser pour de faux. C'était son idée. Non, mais il est vraiment grave. Et vous faites quoi, là? Vous l'attendez? Non, elle veut pas de moi à l'intérieur. Ça, c'est un super pote. Génial. Bah écoutez, restez pas là. Oh, wow. He's gonna hook up with her? Oh, he's gonna be pissed. Venez chez moi. Oh, tu sais, boy. La bonne nouvelle, c'est que t'es pas obligé d'être le jouet du destin. Tu peux te rebeller contre lui. Comment? Bah, arrête de penser à Stella, par exemple. Non, sérieusement, tu arrêtes de penser à Stella. Tu penses à d'autres filles. Mais c'est facile à dire, hein. Vous dites ça comme si j'avais plein d'autres amies filles qui voudraient sortir avec moi. Il devait y en avoir une ou deux, non? Par-ci, par-là. Non. Écoute, Raph, je suis persuadée qu'il y a plein de jolies filles qui voudraient sortir avec toi. Genre. Si, je t'assure. Donc vous venez du futur et avec Raph, vous essayez d'empêcher des catastrophes d'arriver avec l'aide d'un mec qui vient d'un futur encore plus lointain? Mais pourquoi elle me l'a jamais dit? Il doit croire que je suis trop stupide pour comprendre. Non mais c'est ça qui est relou avec lui. Tu sais, je vais te dire un truc. En fait, j'ai toujours eu l'impression qu'il me prenait de haut. À l'école, c'était déjà comme ça. Attends, monsieur était trop cool pour avoir des potes. Fallait toujours que monsieur se fasse remarquer en étant tout seul au récré. Et puis t'as vu ses cheveux là? C'est quoi? C'est n'importe quoi, ça me saoule. Parlons d'alcool d'ailleurs. Ça te dirait de boire un petit quelque chose? Ouais, allez, on va faire ça. Attendez, vous êtes sérieuse? À propos de quoi? Je suis charmant? Mais oui, évidemment. Non. Vous me trouvez charmant? Oui, je te trouve charmant. Non mais je suis pas compliquée comme fille, moi. J'ai juste besoin de quelqu'un qui me parle gentiment, qui soit honnête avec moi. He just wants to get drunk. Vous savez, avant, j'avais une copine qui était... Comment dire... Comme vous? Ouais, tu veux dire aussi jolie que moi. Oui. Bah alors, pourquoi vous êtes plus ensemble? En fait, elle m'aimait pas. Ah bah c'est une pouffe, laisse tomber. Elle te méritait pas, voilà. C'est une pouf. See, I'm learning all kinds of words. Bah alors, pourquoi vous êtes plus ensemble? En fait, elle m'aimait pas. Ah bah c'est une pouffe, laisse tomber. C'est une pouf. Voilà. A bitch. Yes! Je sais dire bitch en français. Vous êtes une pouf. Ça, c'est facile à remember. Rappeler. C'est facile à rappeler, ça. Rappeler. C'est facile à rappeler. No, that doesn't sound right. But anyway. Mais elle te méritait pas, voilà. Il faudrait que tu trouves une fille qui soit aussi jolie qu'elle, c'est-à-dire aussi jolie que moi, mais qui soit pas une pouffe. Une Tu vois? pouf. J'adore. Une pouf. Bon, ok. Oups, je crois que j'ai trop bu. Neither one is interested. Putain, t'as qu'une seule règle, il faut que tu l'oublies! Mathéo, ça suffit, non! Non, personne ne doit vous toucher, c'est dans mon contrat! Et c'est elle qui m'a laissé faire. Ouais, mais pas du tout, Raph. Mais vous aviez dit que vous me trouviez charmant. Mais j'ai dit ça parce que tu me faisais de la peine, c'est tout. Pauvre Raph. Pauvre Raph. Oh, voilà. Raph, il y a ta porte qui est cassée. Mais qu'est-ce que le destin? Est-ce que c'est une force divine qui nous empêche de nous accomplir en tant qu'hommes? Ou plutôt un test pour nous permettre, au final, de trouver le bonheur? Ah, peut-être. Oh, peut-être. Tu vois, moi je pense que le destin permet avant tout des rencontres entre des gens qui ne se seraient jamais croisés. Et pour le reste, c'est à nous d'en faire bon usage.
Le robot, right? Sauf qu'à la base, je te demandais juste si tu voulais du café. Encore que. Mais qu'est-ce que le café? Oh, attends. Ah non, ils font pas ça encore. C'est fini ça. Bon, ok. I will be right back. Boom! I'm back. Tu vois, c'est facile. Épisode 6. Allez! 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 Previously, in Le Visiteur du Futur. Visiteur du futur. Ne va pas à la boulangerie. Ne va pas acheter du lait. C'est un plan à 3 complices. Ça a l'air facile, hein. C'est plus une sorte de théâtre de rue, un peu bizarre. Hein. Ouais, c'était peut-être votre idée de faire semblant de se foutre sur la gueule. Ça reste mon idée. Faire peur aux gens pour sauver le monde. Il fait que l'améliorer, c'est tout. Ouais, il y a cette fille, elle s'appelle Stella. That was great. C'est elle qui m'a laissé faire. Ouais, mais pas du tout, Raph. Raph? Il a une copine. Une pouf. Non. Bon, je la refais une dernière fois. Raph. J'ai mal au bide. Raph, c'est super. Tu progresses bien, Mathéo. J'ai mal au bide. Oui, I remember that. Bide, c'est... oui, le ventre. J'ai mal au bide. Pas mal du tout. Oui, je voudrais simplement que tu repenses à ce qu'on s'était dit, hein, cette chose du tiraillement intérieur, la poussée du cac. Hein. J'ai mal au bide. Voilà, ça c'est bien. Judith. Patronne. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, Judith? On est en mission là. Patronne. Ah, mais je joue là, bande d'idiots! C'est pas comme ça qu'on joue, trop mignonne. Non, le texte c'est j'ai mal au bide, hein, en se tordant et en faisant la grimace comme ça. J'ai mal au bide. Bah, on n'est pas au cirque! Non mais c'est moi, l'expert en manipulation psychologique. Et plus c'est gros, mieux ça passe. Ah oui, d'accord. Ah oui, je sais pas très bien à quoi vous pensez. Toi tu te dis, on n'a qu'à dire la vérité à la cible, youpi. Et toi, on n'a qu'à lui couper les couilles. Eh ben non, on va faire ça à ma façon parce que ma façon, bah, c'est la meilleure. Donc souvenez-vous, la cible arrive, vous faites tous j'ai mal au bide et tout se passera bien. Et tu gardes tes couilles. C'est bien. Je suis vraiment un gros porc ou plus c'est gros mieux ça passe, c'est un peu limite quand même. J'ai bien cru que j'étais le seul gros porc ici, Raph. Un gros porc is a pervert. Ok. Ben, you're a pig. Oui, on dit la même chose. Oui, monsieur Thiel? Oui, juste pour vous dire que le rendez-vous tient toujours. Ah, c'est ça le Maharaja. On pourra avoir tous les points du contrat ensemble et en plus la nourriture est excellente. Ah, que voulez-vous, monsieur Thiel? J'aime bien mêler l'utile à l'agréable. Mais c'est pas qui je crois, c'est... À tout à l'heure. C'est Ludovic? Are you kidding me? Il est tellement jeune. Ludovic? Eh ben, ok. À tout à l'heure. Non, surtout, ne va pas au Maharaja. Qui êtes-vous? Je m'appelle... Non, on s'en fout. L'important, c'est que je viens du futur et que je suis là pour te dire ne va pas au Maharaja. Mais pourquoi? Parce que sinon, voilà ce qui va se passer. Comme à ton habitude, tu vas commander le poulet tikka masala. Mais par malheur, ce poulet importé tout droit du Bhoutan aura subi une légère perte de fraîcheur, ce qui va te donner une méga chiasse. Voilà, c'est tout. Attendez, vous venez du futur pour me dire que je vais être malade en mangeant un poulet au Maharaja. Exactement. Je vous crois pas. Eh ben vas-y. Mais en entrant, sois pas surpris de voir des gars qui ont mal au bide, hein, qui font j'ai mal au bide, en faisant la grimace comme ça. Mais ça tombe très mal, hein, parce que j'ai un rendez-vous très important dans ce restaurant et je... Ah bah, va falloir que tu trouves un autre endroit, mon pote. Voilà. À la place du poulet, je prends d'agneau. Oui. Non. Pourquoi pas? Non. Mais pourquoi? Parce que l'agneau aussi te donnera la méga chiasse. Écoutez, La méga chiasse. je vais à ce restaurant depuis des années, hein, et jamais je n'ai été malade. Alors, arrêtez de vous foutre de moi. Mais je me fous pas de toi, je viens du futur, voyons. Tu m'as bien vu apparaître comme par magie, non? Parce que si t'as pas vu... Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un lecteur MP3? Non, que dalle, c'est ma machine. Peut-être que vous venez du futur. Mais ça veut pas dire que tout ce que vous dites est vrai. Pourquoi est-ce que je viendrais d'aussi loin pour me foutre de ta gueule, hein?
Peut-être pour m'empêcher de signer avec Monsieur Tilleul. Ok, c'est bon, vous m'avez grillé, c'est bon. Quoi? Je sors avec Stella, c'est officiel. Je sais, c'est fou. Hein. Tu sais ce qui m'énerve, Mathéo? C'est d'avoir quitté une époque où les gens sont traités comme des sous-merdes pour en arriver là. Faire du mime dans des restos indiens. Ouais, mais à la fois, ça m'étonne pas trop quand même, parce que on est fait l'un pour l'autre, je pense. On est. Dès que j'ai mes papiers d'identité, on arrête ces conneries de mission, on se casse. Elle est chouette, elle est vachement chouette comme fille. Hein. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait inventer Facebook, on se ferait plein de thunes. Ah non, Facebook existe déjà en 2010. Hein. D'ailleurs, faut que je change mon statut, parce que je suis plus célibataire maintenant que je sors. C'est bon, Raph, on a compris. Tu sors avec Stella. Je savais que j'aurais pas dû le dire, vous allez être jalouse. Jalouse. Ah oui, non, mais c'est comme Tim et Léo, hein. Ils supportent pas de me voir traîner avec d'autres gens. D'ailleurs, j'imagine même pas leur face quand ils vont apprendre que je sors avec Stella. Tu sors avec Stella? Oh le bâtard. Qu'est-ce que vous faites là? Bah on mange ici. Pourquoi ici? Vous faites partie de la mission? Non, c'est juste qu'on est vendredi. Et vendredi, c'est indien. Attendez, vous venez ici tous les vendredis? Bah figure-toi qu'on a pas mal de temps libre hein, depuis qu'on s'est fait virer de la fac. Attends, ce que je veux dire, c'est pas... Vous y allez sans moi? Oh mais fais pas ta meuf, Raph. Don't be a pussy. Bon allez Léo, on va manger Jap, on va laisser Raph faire sa petite mission tranquille. J'aime pas trop le Jap. Ah non mais si. Oui, le Jap, c'est bon aussi. Tu vas manger Jap et tu vas kiffer. Ouais. Indien is very spicy. Ouais bah c'est vous les meufs hein. Quoi? Alors j'ai raison. Vous voulez juste m'empêcher de signer avec Monsieur Tilleul, c'est ça? Peut-être. Je me disais bien. Vous savez que c'est le contrat de ma vie. Si je signe, je pourrais payer une belle maison pour ma mère. Elle a travaillé toute sa vie pour que je fasse des études et maintenant c'est à moi de lui rendre l'appareil. Finalement, je veux pas être riche. Je veux juste être à mon fils. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Tu m'aides pas des mains. Quelle connerie. Sur ce coup-là, Richard. Mais sinon, pourquoi vous m'empêchez d'aller au Maharaja? Je pourrais très bien le faire signer ailleurs, ce contrat. Bah non. À la lecture du contrat, il va trouver tes prix trop bas et ça va lui paraître chelou. Mais après le poulet tikka masala et l'agneau à la sauce aubergine piquante, il sera tellement subjugué par autant de délices qu'il va signer. Ça ne m'étonne pas, ce restaurant est vraiment excellent. Grave. Mais bon, je suis pas là pour faire la pub du Maharaja. Moi, je suis là pour t'empêcher de signer avec Monsieur Tilleul. Cet acte va t'enrichir, certes. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que l'usine que vous allez construire va créer la plus grande fuite de déchets toxiques de l'histoire de l'humanité. Écoutez-moi. Pourquoi, à votre avis, les prix sont aussi bas? Hein? Parce que les matériaux qu'on utilise ne coûtent pas cher. Alors, bien sûr qu'il y aura des fuites, vous ne m'apprenez rien. Mais au final, quand ce sera signé, ça sera problème de Monsieur Tilleul. Pas le mien. Quoi? Mais les fuites toxiques Vont permettre à ma mère d'avoir une belle maison. Je suis à mon fils, rappelez-vous. Alors, pour résumer, voilà ce qui va se passer. Je vais aller au Maharaja, je vais manger un excellent repas avec Monsieur Tilleul, et je vais lui faire signer le contrat. Parce que j'aime bien mêler l'utile à l'agréable. Eh oui. Mais De toute façon, j'ai pas besoin de Tim et Léo. J'ai besoin de Stella. Parce que déjà, c'est une fille super jolie. En plus, elle parle bien, mais pas trop non plus. Comme toi. Et puis, elle est vachement ordonnée, hein, donc tout est nickel chez elle. Hein. Pourquoi vous acquiescez? Bah, parce que c'est vrai, tout est nickel Oh shit, because he was in there. chez elle. Oui, mais comment vous le savez? Oui, dis donc, comment vous savez ça? Bah, parce que je suis déjà allé chez elle. Et vous avez fait quoi? Ah, elle voulait m'offrir un verre. C'était quand ça? C'était bien avant que tu sortes avec elle, hein, je tiens à te le dire. Mais combien de temps avant? 2 heures. Au moins... 5 minutes. Putain! Quoi? Oh, mais rien, oh là, vous faites ce que vous voulez, moi ça m'est complètement égal. D'ailleurs, la cible arrive, allez-y, moi je fais pas du mi-marceau, je vous préviens. Ça veut dire quoi ça, que je suis son plan B, c'est ça? Ah, j'ai mal au bide. Ah, puis si personne le fait, de toute façon. Ou son plan C, ou son plan D, même je suis sûr on peut faire toutes les lettres avec ça. Je suis sûr elle est sortie avec moi juste parce que j'habite à côté et qu'elle veut tâter ma PS3. Je lui envoie un texto. Raph, écoute-moi bien. Stella est une jolie nana, et elle est trop bien pour toi, ça c'est sûr. Donc sois déjà content de ce qui t'arrive, et profites-en au maximum. Tu n'auras pas cette chance 2 fois. Elle est pas si jolie que ça. Alors vous, pour info, votre plan n'a pas marché, hein.
got binoculars to look 5 feet. Mission accomplie. Vous l'avez menacé, c'est ça? Pas du tout, j'ai utilisé la technique des rafles. Je lui ai dit la vérité, ça l'a beaucoup touché. Eh, on est les gentils, je vous rappelle. Mais c'est vrai? Pas vraiment. Voilà ce qui va se passer. Je vais retourner dans le passé avant ta naissance et je vais coucher avec ta mère. Ouais, t'as bien compris, je vais faire en sorte que tu n'existes jamais et je vais faire l'amour à ta maman. Parce que moi aussi, j'aime bien mêler l'utile à l'agréable. Bon, on commande? Bah, c'est Ça marche. Sans vouloir faire de la pub, j'ai entendu dire qu'ici, c'était délicieux. Cet épisode a été tourné au Maharaja, 72 boulevard Saint-Germain à Paris. That was good. But that's exactly how you threaten somebody if you're from the future. I will go back, I will sleep with your mother, and you will never exist. That's brilliant. Oui, ça marche. Et ben voilà. Saison 2, épisode 6. Complet. Et oui, on va faire 7 et 8 bientôt. Très bientôt. Parce qu'on a several Patreons who are asking for this. One said 5, 6. The other one said 7, 8. Tu vois, c'est facile. Take care. Peace out. À la prochaine.